Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa au micro de RTI. Bienvenue dans ce nouvel épisode des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, je partage avec vous l'interview de Zhongyi et Yuna. C'est un couple d'une quarantaine d'années qui habite à la ville de Taichung. J'avais rencontré Zhongyi l'année dernière pendant un atelier et il m'avait dit qu'il avait construit une maison en matériaux naturels à Taichung avec des amis. Or, depuis ce temps-là, je n'avais pas eu l'occasion d'aller à Taichung. J'y suis allée récemment et bien sûr, j'ai recontacté Zhongyi pour visiter cet endroit. Malheureusement, il n'habitait déjà plus dans cette maison depuis plusieurs mois, mais avec l'accord des propriétaires, nous avons quand même pu visiter. C'était un peu poussiéreux bien sûr, puisque cette maison est vide maintenant, mais elle garde tout son charme. Au début, on s'était dit qu'on allait jeter un coup d'œil à la maison et qu'on allait ensuite s'installer dans un café pour faire l'interview. Et finalement, le bois, la terre et le bambou nous ont donné envie de rester sur place, car l'ambiance était agréable. C'est vraiment un bel endroit. Ce projet de construction a vu le jour en 2013 et au départ, il ne s'agissait pas de construire une maison. Zhongyi et Yuna faisaient partie de l'association Hope Market qui vend des produits bio et locaux et cette association cherchait un endroit pour installer un petit marché. L'association a trouvé ce lieu qui était une sorte de hangar avec une structure en acier où les gens garaient des mobylettes. Et l'association a décidé d'aménager ce lieu en utilisant des matériaux naturels. Finalement, après plusieurs mois de chantier avec des bénévoles, Hope Market a trouvé un autre endroit plus adapté et ils voulaient mettre fin à ce chantier. Mais Zhongyi et Yuna se sont dit « c'est quand même dommage ». Alors ils ont poursuivi le chantier. Au départ, ils voulaient en faire un restaurant. Mais ça a fini par devenir à la fois leur lieu de vie et un lieu où ils organisaient des conférences. C'était donc leur maison, mais une maison ouverte à tous. Zhongyi nous donne quelques précisions. 这个建筑物那时候是跟那个团体一起，那后来他们盖到一半的时候，他们就要换地方了。 Nous avions déjà construit la moitié quand le collectif Hope Market a finalement eu l'opportunité d'avoir un endroit à Taichung. Ils ont donc cessé de participer à ce chantier pour s'installer là-bas, ça s'appelle Shuheyuan. Una et moi, nous voulions poursuivre ce chantier, peut-être en faire un restaurant. Mais comme notre bébé venait de naître, nous ne pouvions pas avoir la disponibilité nécessaire pour ouvrir un vrai restaurant. Alors nous avons décidé d'organiser des ateliers et des conférences sur des thèmes liés à la vie en autonomie. En fait, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est d'acheter un lopin de terre à la campagne et vouloir y vivre tout de suite en autonomie. Mais quand on n'a pas les compétences, c'est vraiment très difficile. Avec nos conférences et ateliers, ce que nous voulions, c'était de permettre aux citadins d'acquérir petit à petit des compétences pour avancer sur le chemin de l'autonomie et d'une vie plus respectueuse de la nature. Ça passe notamment par des travaux manuels et du partage d'expériences. Ces activités permettaient de faire réfléchir les gens pour qu'ils réalisent qu'il n'y a pas qu'une seule manière de vivre et qu'en fait, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à eux. Zhongyi et Yuna ont appelé cet endroit Youshi. On peut traduire cette expression de différentes manières en français. Par exemple, de temps en temps, ou il y a un temps pour tout. On a réfléchi très longtemps au nom qu'on voulait donner à cet endroit. Même si nous voulions promouvoir un mode de vie plus respectueux de la nature, on ne voulait pas un nom qui l'exprime trop directement. Le nom Youshi, qui fait référence au fait qu'il y a un temps pour tout, on l'a trouvé un peu par hasard dans la Bible. Même si je ne suis pas croyant, j'aime bien cette idée d'impermanence de toute chose. Pour moi, cela fait référence à l'importance de comprendre comment fonctionne le monde et de vivre en écho avec la nature. Nous nous sommes aussi dit que ce nom pouvait évoquer quelque chose de différent pour chaque personne, c'est pourquoi ça nous a plu. Toutes les choses n'ont qu'un temps. Même la vie dans cette maison de Zhongyi et Yuna a pris fin. C'est un peu comme si ce nom leur avait été prédestiné. Personnellement, si j'avais eu la chance de vivre dans cette maison et que j'avais dû la quitter, j'aurais eu bien des regrets. Mais Zhongyi et Yuna m'ont impressionné par leur détachement. En fait, nous voulons toujours faire des choses que nous n'avons jamais faites avant, découvrir de nouvelles choses. Ici, nous avons appris l'éco-construction sur le tas. On y a vécu quelques années et ensuite, quand il y a eu des problèmes avec l'un des propriétaires, on s'est dit que c'était aussi bien de passer à autre chose. C'est compliqué.
Ici, on est au croisement de 3 propriétaires. Dès qu'il y en a un qui n'est pas content, ça crée des problèmes. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'habitons plus ici. Quand on a commencé le chantier, on ne s'est pas demandé ce qu'allait devenir cet endroit sur le long terme. L'occasion s'est présentée et on l'a saisie tout simplement. À l'époque, c'était un projet de Hope Market. C'est eux qui ont financé le chantier et ensuite on a pu l'utiliser. Je leur en suis très reconnaissant. Même si maintenant nous ne vivons plus ici, on peut dire qu'on a vraiment eu de la chance. Zhongyi et Yuna ne pensaient pas vraiment à la pérennité du lieu quand ils ont commencé à construire, d'autant plus qu'au départ, c'était dans le cadre de l'association Hope Market. Si c'était à refaire, Zhongyi aurait réfléchi à 2 fois, parce que c'est quand même dommage de dépenser tellement d'énergie pour, au final, que cette maison ne soit plus utilisée. S'il avait su par avance qu'il y aurait des problèmes avec les propriétaires, il aurait construit une architecture mobile qui aurait pu être déménagée. Mais revenons au chantier. Il y avait déjà une structure en acier à l'origine, c'était un abri pour les motos. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste ajouté les parties en matériaux naturels. Le plancher en bois, les murs en terre à l'entrée, etc. À propos des murs en terre, on a eu de la chance parce qu'à l'époque, une vieille maison en adobe, Tokatsu, était en train d'être détruite près d'ici. Nous avons récupéré les briques de terre crue qui avaient déjà une 60aine d'années et les avons réutilisées pour nos murs. Ça a prolongé leur durée de vie. Quant à la porte, c'est l'un des propriétaires qui nous l'a donnée, c'était la porte de la vieille maison dans laquelle il a grandi. En la réutilisant, ça a permis de la préserver. Pour chaque mur, nous avons essayé une technique différente. Certains murs sont donc entorchis sur une structure en bambou. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que Zhongyi et Yuna n'avaient jamais construit de maison avant. La seule chose qu'ils avaient construite, c'était des toilettes sèches à côté d'une rizière, mais c'était déjà un bon début d'après eux. Il faut commencer petit. Et ils avaient aussi donné un coup de main pour construire un four en terre. C'est d'ailleurs par là que l'aventure de ce lieu a commencé. Les bénévoles de Hope Market ont construit un four et ensuite ils ont eu envie d'aller plus loin. Il y a aussi le fait que Zhongyi et Yuna avaient suivi quelques années auparavant des cours de permaculture avec Peter et Huei, les fondateurs de Passagers de la Terre dont je vous ai déjà parlé. Ça a été crucial aussi pour leur donner envie de construire. Zhongyi nous raconte ce qu'il a retenu de cette expérience. Après avoir suivi des cours de design en permaculture, on a eu plein d'idées. On s'est rendu compte à quel point nous avions été éduqués pour suivre ce que font les autres dans la société. Après les cours de permaculture, on a réalisé qu'on pouvait faire des choses par soi-même. À ce moment-là, l'occasion s'est présentée de transformer cet endroit avec le collectif Hope Market et nous avons décidé de le faire ensemble de nos propres mains. J'ai été impressionnée par le design de ce lieu, c'est vraiment magnifique. Bien sûr, ce n'est pas parfait, mais pour Hope Market, c'était vraiment important que ce soit construit par des bénévoles selon le principe de l'entraide. Et Zhongyi partage ce point de vue. Au total, il y a eu une centaine de bénévoles venus des 4 coins de Taïwan. D'après Zhongyi, c'est beaucoup parce qu'en 2013, l'éco-construction était un domaine presque inconnu à Taïwan. C'est surtout depuis l'époque du Covid que de plus en plus de Taïwanais commencent, selon lui, à s'intéresser à d'autres modes de vie plus proches de la nature. Pour revenir au design, il est vrai que Yuna est designer d'intérieur, elle a donc pu proposer quelques grandes lignes, mais c'est l'intelligence collective qui a permis d'arriver au résultat final. Il y avait quand même un prérequis, que les bénévoles qui participent à la conception du design aient des connaissances de base en permaculture pour qu'ils puissent se comprendre mutuellement. Peter et Huei sont donc venus quelques jours pour donner des cours et des conseils. Ils ont même installé un système pour recueillir l'eau de pluie. En permaculture, l'observation du terrain, de l'orientation du vent et du soleil, c'est aussi très important avant de construire. Et cette étape n'a pas été oubliée, comme le rappelle Yuna. On a passé un certain temps à observer l'environnement ici et on a amélioré le design plusieurs fois selon nos observations et selon les idées de chacun. C'est bien d'avoir eu cette flexibilité. Tout le monde a eu son mot à dire et a participé au design. L'âge des volontaires allait de 4 ans à 60 ans. Les plus âgés avaient déjà une petite expérience en éco-construction, ce qui a permis de rassurer les autres volontaires.
En plus, la petite entreprise Windstar, qui utilise la terre comme matériau de construction, a permis aux volontaires de participer quelques jours à un chantier et ils ont ainsi réalisé qu'ils étaient eux aussi capables de construire. Quant au coût global, Zhongyi et Yuna n'en ont qu'une idée approximative, parce qu'à l'époque c'était un projet de Hope Market. Comme la plupart des matériaux étaient de récupération ou des matériaux naturels, ils estiment le coût des matériaux à environ 20 000 € et celui des bénévoles autour de 30 000 €, car il a bien fallu les nourrir pendant plusieurs mois. Mais comparé à la taille de la maison, environ 200 mètres carrés, c'est très raisonnable. J'ai demandé à Zhongyi et Yuna comment ils avaient fait pour rendre l'endroit si beau. Ils m'ont répondu qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup tergiversé. Ils se sont renseignés sur Internet, ont pris quelques cours et ont mis directement la main à la pâte. Ils avaient commandé des livres sur l'éco-construction depuis l'étranger, mais il n'était même pas encore arrivé qu'ils avaient déjà commencé le chantier. Comme dit Yuna, les bénévoles étaient très enthousiastes, on pouvait sentir qu'ils ne travaillaient pas pour l'argent. Ça donne une atmosphère et un résultat tout à fait différent. En tout cas, je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil aux photos et à la vidéo que vous trouverez sur la page internet de cette émission. Ça vaut vraiment le coup, même si on a un pincement au cœur, parce que tout ça, c'est déjà du passé. Toutes les choses n'ont qu'un temps. L'interview de Zhongyi et Yuna n'est pas encore terminée, ils ont encore plein d'expériences et de réflexions à partager avec vous, donc nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour la suite de cette émission.